Monsieur le Président, Madame la Ministre, bien que la grande majorité des Wallons ait accès au contenu numérique, il reste une partie de la frange de cette population pour qui ce n'est pas encore une évidence, notamment les personnes en situation de handicap. Alors, une série d'associations œuvrent pour remédier à cette situation, mais ne sont sûrement pas assez suffisantes. Dans la déclaration de politique régionale, je cite, « La Wallonie prendra des mesures pour améliorer l'accès à la communication, à l'information et au numérique à l'ensemble des personnes en situation de handicap via la diffusion de contenus en facile à écrire, à comprendre et en langue des signes. » Madame la Ministre, pouvez-vous nous faire un état des lieux des différents subsides disponibles pour les différents projets d'accessibilité au net? Et pensez-vous que des aides aux institutions existantes ou à la création de nouvelles structures soient envisageables? Merci. Merci. Madame la Ministre, pour votre réponse. Je me dis que si vous pouviez être d'un soutien, vu les demandes que vous avez chacun et chacune pour mon prochain conclave budgétaire, n'hésitez pas à être là en soutien parce que les demandes sont importantes et en même temps elles font tout à fait sens parce qu'on se rend compte que dans le service des aides aux personnes, c'est vraiment extrêmement nécessaire, qu'il y a encore des tas de choses à faire et on sait que le budget doit suivre derrière pour bon nombre d'entre eux. Alors, je vais commencer par évoquer le label AnySurfer qui permet de rendre accessible à tous des sites internet sur base des directives Web Content Accessibility Guideline 2.0. Plus de 100 sites sont ainsi actuellement labellisés. Par ailleurs, différentes initiatives favorisent l'accès à Internet pour les personnes en situation de handicap. Par exemple, Visa pour le net, qui est développé par un service agréé de la VIC, qui permet l'accès au net pour les personnes déficientes intellectuellement. Le projet Inclusion, qui adapte les documents en version facile à lire. Ou bien encore le projet Inclunet, qui est développé par la SBL Passe-Muraille. Ou encore le projet Relessing, qui permet de l'interprétation en langue des signes à distance, pour prendre différents types de handicap. Alors en matière d'amélioration de l'accès à l'information, la région Wallonne, par exemple, via la VIC, subventionne l'accessibilité des programmes audiovisuels des télévisions communautaires locales. Quant aux subsides disponibles en la matière, tout porteur de projet innovant dans ce cadre peut solliciter une subvention facultative auprès du cabinet, de même qu'il existe d'éventuels financements européens selon les programmes. Comme vous le savez sans doute, le Parlement wallon a voté 2 décrets en mai 2019 qui transposent la directive européenne relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public adoptée en octobre 2016. Suite à cette transposition, un groupe de travail composé du département des affaires juridiques, du service public wallon, de la direction de la communication du SPOE, la VIC, a travaillé sur différents aspects dont notamment sur des mesures de promotion, de sensibilisation et de formation aux exigences d'accessibilité des sites Internet. L'arrêté d'exécution élaboré à partir des travaux de ce groupe de travail a ensuite été adopté en première lecture le 23 mai 2019. L'arrêté a ensuite été transmis aux différents conseils d'avis, l'Union des villes et communes, la Fédération des CPS, l'Association des provinces et le Collège de stratégie et de prospective de la VIC. En termes de perspective, le département juridique du SPOE prépare donc actuellement une note au gouvernement wallon pour présenter le suivi des avis remis. Une fois l'ensemble de ces avis réceptionnés, le dossier sera donc présenté en 2e lecture. Par ailleurs, le département juridique du secrétariat général du SPOE prépare actuellement, en collaboration avec les OIP wallons, un projet de marché public cadre qui, à la demande notamment de la VIC, intégrera en plus de la traduction classique l'interprétation en langue des signes et la traduction braille. Cette question sur l'accessibilité me permet surtout de souligner que cette dernière se doit d'être abordée de manière globale et transversale afin de permettre à tous d'avoir accès aux différents services et informations diffusées notamment grâce au net. Les sites Internet se doivent dès lors d'être accessibles non seulement pour assurer l'accès aux informations des personnes en situation de handicap sur base d'égalité avec d'autres, mais également parce qu'ils constituent un outil important pour ces mêmes personnes afin de dépasser les obstacles rencontrés au niveau de l'accessibilité physique. C'est l'accessibilité universelle qu'il nous faut viser. Dans cet objectif, il s'agit de travailler de manière pluridisciplinaire pour prévoir l'inclusion de l'accessibilité dans l'ensemble des politiques publiques et ainsi assurer une continuité dans la chaîne d'accessibilité. Aménagement du territoire, infrastructures, mobilité, emploi, formation, santé, ainsi que les technologies de l'information et de la communication.
Les services de la VIC suivent toutes les questions liées à l'accessibilité des personnes en situation de handicap à l'échelle de la Wallonie, en collaboration avec les acteurs généraux et spécifiques, et ce d'autant qu'elle assure le rôle de point focal de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. L'accessibilité des sites web reste au niveau général, comme en Wallonie, un véritable défi, et c'est l'affaire de tous. Merci, Monsieur Evert, pour votre réplique. Merci, Madame la Ministre. Vous parliez de l'accessibilité des sites Internet des différentes communes. Je pense que c'est peut-être le moment, on sait que les sites devront en 2020 être accessibles pour les personnes handicapées, justement où dans les... Donc, les sites communaux devront être accessibles. On sait que pour 2020, c'est le cas. Donc, ce serait peut-être intéressant que l'information, en tout cas, arrive au niveau des communes. Pour l'instant, ils sont en train de faire leur budget, en train de finir leur PST. Et via l'Union des villes et communes, peut-être de transmettre une information comme quoi les sites des communes devraient être accessibles. Si on a quelqu'un dans la salle qui est à l'Union des villes et communes qui peut transmettre ça, et que ne fût-ce que cette information qui arrive dans les communes, justement où les budgets 2020 vont être mis, et des CPS aussi, ça serait intéressant. Voilà. Merci. Merci. L'ordre du jour appelle la